Salut à tous, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo pour faire l'installation de cette dashcam. Cette dashcam elle enregistre directement sur le cloud, vous pouvez la brancher en allume-cigare ou alors directement sur les fusibles. En allume-cigare, dès que vous allez couper la voiture, du coup elle va se couper, mais elle a une batterie intégrée, du coup elle pourra rester allumée pendant un certain temps ou activer le détecteur de mouvement ou le détecteur de choc. Elle se connecte directement à la Wi-Fi, elle fait les caméras nocturnes aussi. L'image apparemment c'est du 180p, mais bon je suis pas sûr à 100%, mais bon pour une dashcam c'est déjà pas mal. Et on va faire l'installation, elle n'est pas très compliquée, le plus chiant c'est de passer les trucs pour que ça se voie pas et que ce soit propre. Et puis voilà. Bon, c'est parti. Bon, alors enlever les chaussures parce que j'ai pas envie de rabîmer la voiture et pas envie de la ressalir qu'elle est déjà pas mal sale. Bref, du coup ça se présente comme ça. Vous avez le kit pour tout ce qui est masse. Bon, en gros c'est pour brancher la caméra. Là vous avez la petite masse qu'il faut relier. Là, celle-là c'est pour relier directement au plus. Et vous avez fourni un kit pour en gros pour mettre à la place du fusible, et juste au dessus vous avez deux encoches, un pour le fusible d'origine et un pour le fusible de la caméra qu'il faut remettre dessus pour éviter de tout cramer ou d'endommager les choses. La caméra elle se présente comme ça. Vous avez une caméra ici pour le devant et une caméra ici que vous pouvez régler sur les côtés comme vous voulez pour vous filmer vous. Et bon, je n'ai pas la caméra de derrière, j'aurais bien voulu avoir la caméra de derrière, mais tant pis. Du coup, ouais, vous avez le kit là, complet, le kit pour mettre le fusible, le kit USB pour le brancher si vous voulez la charger. Vous avez le kit allume-cigare, le kit est fourni avec. La ventouse, du coup, pour mettre le pare-brise. Ça a l'air de bien tenir. J'aime trop bien. Et puis bon, la caméra, bon je pense que c'est pas trop compliqué là-dessus. Tu mets, tu clips, c'est fini. Puis là ça met comme ça, elle tient dessus, elle bouge pas. Après, de toute façon, moi je pense que de toute façon il faut que je nettoie un coup avant de la mettre. Je pense que ça va être comme ça. Bon, celui-là, pas compliqué. Vous venez prendre votre fusible le plus petit, qui veut dire moi c'est du 7.5 je crois. Alors le mieux le fusible c'est de le mettre sur les lumières. Comme ça déjà au moins elle sera allumée et puis elle détectera. Vu qu'elle sera branchée sur la lumière, dès que vous allez ouvrir les portes et puis aller dans la voiture, ça sera directement allumé. Il y a une sécurité qui se fait, ou que la GoPro en gros, la dashcam arrête de se charger et se met sur sa propre batterie. Vous rebranchez directement où qu'il était, qui veut dire moi, il était. Voilà, vous avez fait votre fil rouge. Là, ce qu'il faut faire, il faut retrouver. Alors là, ça se présente comme ça, le fusible noir là branché sur le fusible d'origine, les deux fusibles ensemble, et le fil rouge pour alimenter la caméra, la batterie de la caméra, pour qu'elle puisse charger et enregistrer en même temps. Quand la voiture est allumée, la caméra prend sur la batterie et sur la voiture, l'alimentation de la voiture habituelle. Et quand la voiture est coupée, alors il y a une sécurité au niveau du boîtier qui est là. Boîtier qui est là. En gros, si la batterie est trop faible, si la batterie est trop faible, la caméra va se mettre sur sa batterie interne en mode écho. En gros, elle va capter
que les mouvements qui sont autour de la voiture et les vibrations de la voiture. Par exemple, si on tape dessus, elle va détecter et se mettre en activation. Si elle voit quelqu'un passer devant, elle va s'activer et enregistrer tout ce qui se passe autour. Là, j'ai la masse. Du coup, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est de repérer une masse. Une masse, une masse. Alors, à mon avis, il faut que je redémonte le cache là. Ouais, à mon avis, il faut que je redémonte le cache là. La masse. Attends, je vais vous baisser un peu. Hop. La masse se trouve juste ici. Sur la mienne. Après, sur vous, ça peut être juste à côté de la boîte à fusible, juste en dessous, juste derrière. Il faut juste chercher où elle est branchée sur la voiture. Du coup, là, il n'y a qu'une solution de façon pour le faire passer derrière le joint là, le foutre là-dedans, et le faire passer tout le long jusqu'à, vous voyez pas, jusqu'en haut au niveau du rétroviseur intérieur qui sera là, et la caméra sera normalement juste derrière ou alors à peine plus en dessous, pour qu'elle me voie aussi et qu'elle voie la route derrière surtout. Là, il faut positionner votre caméra en premier. Alors moi, la caméra, je vais la mettre là, comme ça. Là. Hop. Là, on va venir visser. Hop. Voilà. On vient visser pour plus qu'elle bouge. Là, vous venez mettre le câble. Puis en dessous ou dessus. Regardez tout dessus. Venez pas visser tout de suite en fait. Ouais. Mettez le câble en premier, après venez visser pour avoir la position qu'il vous faut. Voilà, ça sera très bien. Après, s'il faut redévisser pour remettre correctement, vous pouvez faire. Hop, vous passez le câble au-dessus, bien correctement. Après, vous pouvez mettre des petits autocollants s'il faut pour qu'ils tiennent correctement, mais bon, avec le sel de toit, ça devrait faire l'affaire. Hop, là, vous venez dégrafer ça. Ça, on est sûr. Ces agrafes là commencent à être fatiguées, vous voyez, même péter. À force de monter et démonter, ça commence à être fatigué et ça tient plus beaucoup. La preuve, elle vient de péter. Bon, pas je m'en fous, là j'en rachète, alors ça va. Tant pis, on fera avec les deux là. On fera la faire. Là, vous continuez à le faire passer, hop, bien correctement, comme ça. Là, par contre, le plus délicat, c'est de le faire passer correctement pour pas qu'il gêne. Là, vous suivez juste le tout en fait. Vous faites pas, vous embêtez pas. C'est là le plus chiant. Comme là, en gros, vous allez devoir. Là, dès que l'ensemble est passé, je vais me tourner. Ce que vous faites, ça. Si vous avez des doubles faces ou autres, je vous conseille de le mettre collé à un endroit, comme ça moi il bouge plus. Bon, ça y est. Bon, du coup ça y est, la dashcam est installée. Le fil il passe là. Ah, ça, je le recolle ça, mais il faut que je refasse ça encore. Ouais, ça, je verrai ça plus tard. On verra ça plus tard, je vais remettre un truc. Ça c'est bon derrière, c'est pareil, il faut que je refasse aussi. J'ai pas fini. Bref, du coup, là, la dashcam est fixée et mise. Elle est reliée à la masse, au plus sur un fusible. Vous pouvez la recharger directement sur une prise USB basique. La carte SD, il faut que j'en achète une du coup aussi. Comme bien sûr, j'ai pas prévu de carte SD. À moins qu'il y en ait une là-dedans, mais qui m'étonne grandement. Alors, je vais trouver de vrai ça. Du coup, là,
Vu qu'elle est installée, j'ai réglé un peu penché, c'est ça qui est chiant. Hop. Au niveau des réglages, ce qui est chiant, c'est ça. On voit bien le capot, on voit bien ma tête, voilà. Du coup, là la caméra, elle est bien réglée, on voit bien le capot, on voit bien machin, elle n'est pas dans mon champ visuel. C'était coupé. Du coup, après tout ça, là vous pouvez, en restant appuyé sur un bouton, vous pouvez vous connecter à la caméra directement via votre téléphone avec le nom de la caméra. Moi je l'ai changé comme ça, plus personne ne sait c'est quoi comme caméra. Vous pouvez mettre votre mot de passe aussi, ce qui est très pratique, comme ça vous êtes quitte de vous faire voler des données. Le branchement, vous avez vu, c'est pas compliqué. Vous branchez la masse, vous branchez à la lumière ou autre la caméra, puis hop, elle s'allume, c'est fini. Ça fait rien sauter, on est tranquille. Bon bah ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et ciao.